Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau partage de l'investisseur français. Aujourd'hui, on traite une question intéressante qui, vient d'un lecteur qui dit la chose suivante. Vous mentionnez énormément de gérants qui ont l'air très très bons, que moi je connaissais pas du tout. Euh, Est-ce que vous pourriez partager qui est pour vous en fait le meilleur gérant de tous les temps? En particulier, est-ce que c'est bien Warren Buffett? Ça, c'est toujours une opinion un peu subjective, mais voilà, je vais répondre honnêtement par mon opinion là sur la question. Je vais essayer d'étayer par des faits, et puis après, voilà, vous pourrez vous renseigner et juger par vous-même. Alors pour moi, Warren Buffett est clairement un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Clairement, je ne veux pas nier ses talents, ni son intelligence dans l'investissement, ni le business. C'est évident qu'il en a. Je suis pas là pour contester ça, mais pour moi, c'est loin d'être le meilleur, hein. Pour moi, le meilleur est de très très loin, c'est Mark Spitznagel que j'ai mentionné effectivement dans un podcast précédent. Alors, Mark Spitznagel, vous le connaissez sans doute pas, c'est le gérant du fonds Universa. Je suis tombé un peu par hasard sur cet investisseur parce qu'il est vraiment pas connu en France. En fait, en 2017, j'étais invité à un congrès d'investissement qui se déroulait à Londres. Là-bas, j'ai rencontré un type très bien qui s'appelle Francisco Garcia Parames. On dit d'ailleurs que c'est le Warren Buffett espagnol. Alors, ce n'est ni Warren Buffett ni le Buffett espagnol, hein. Enfin, c'est juste Francisco Garcia Parames, quelqu'un très bien, qui a écrit un livre d'ailleurs très très bien, euh, Investir sur le long terme en français, je crois, si je me trompe pas sur la traduction, parce que moi j'ai lu le livre en anglais. D'ailleurs, il me l'a offert, c'était très sympa. Donc, c'est quelqu'un de très sympa, très intelligent, très bon analyste, qui est vraiment dans le dur, dans le fondamental, dans le value investing vieille école, si je puis dire. Voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait en investissant, mais ça le regarde, ça me regarde. Voilà, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très très bien, Francisco Garcia Parames, indépendamment de ses éventuelles opinions et désaccords. Et du coup, je discutais avec Francisco Garcia Parames à un moment, bon, il parle d'une de ses positions et puis après, moi, j'embraye sur l'économie et on commence à discuter de l'économie. Donc, il s'avère que Francisco est très cultivé sur les questions économiques, notamment tout ce qui concerne l'économie autrichienne. Bon, moi, j'étais pas trop versé dans ce domaine-là à l'époque. Je pensais d'ailleurs que ça servait à rien de faire l'économie. Et d'ailleurs, je lui dis, Francisco, pour moi, il y a pas d'économie, quoi. Enfin, juste, l'argent, c'est basé sur rien. Après, il y a des mecs qui sortent des modèles, ils sont tous faux. Enfin, tout est faux, tout est fake. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'économie et pourquoi on se prend la tête? En fait, tout est mort. On est comme des zombies qui marchent sur des cordes raides, quoi. En fait, il se passe rien ici, quoi. C'est du flan, il y a des banques centrales qui rempilent, tous les États sont totalement chaos en réalité. Enfin, il n'y a plus aucune corrélation avec aucun fondamentaux qui existe nulle part, quoi, en fait. Il me dit, tiens, toi, ce que tu dis, ça ressemble beaucoup à ce que raconte Mark Spitznagel. Alors, je lui dis, c'est qui celui-là, évidemment, à ce moment-là. Il me dit, voilà, c'est quelqu'un qui gère donc le fonds Universa. Tu devrais vraiment aller regarder ce qu'il fait. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Dao of Investing. Tu devrais le lire parce que, en substance, il raconte la même chose que toi et ce qu'il fait à ce sujet-là, c'est très intéressant. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé sur The Dao of Investing de Mark Spitznagel. Alors, j'ai ouvert ce bouquin dès les premières lignes. Là, j'ai compris que celui-là, il torche tout le monde en investissement, c'est sûr. Alors, il n'y avait pas moyen d'avoir aucun track record ni rien sur Universa. C'est un mec, à l'époque, il communiquait pas du tout en dehors de son livre. Son livre, quasiment personne l'a lu, et pour ceux qui l'ont lu, je suis pas sûr qu'ils ont compris. Euh, Ensuite, voilà, ce qu'il dit sur l'économie est fluide et logique. Alors, en fait, il y a une intention derrière ce qu'il dit qu'on peut décoder à travers ce qu'il dit,
qui est encore plus fluide et logique que ce qu'il dit. Parce qu'après, voilà, faut expliquer en langage humain, mais ce mec-là, on voit qu'il parle avec l'intuition et le bon sens plutôt que le langage technique de la rationalité. Et ensuite, derrière, quand il parle de business, ce qu'il dit, c'est juste. C'est-à-dire, on voit que ce mec, il est vraiment complet. En plus, c'est un mec qui a commencé à faire trader dans un pit, donc il a déjà vu des babouins s'agiter partout pour aller chercher du papier dans tous les sens. Et il a 25 ans d'expérience. Franchement, j'ai jamais rien lu d'aussi solide que ce qui a marqué dans The Tao of Investing. C'est-à-dire là, je me suis dit, lui, je sais pas combien il fait de retours, je serais curieux de savoir un jour. Et en tout cas, j'étais convaincu, dans le process, c'est bien lui le meilleur, quoi. Il n'y a pas photo. Là, on lit le process d'investissement de ce mec. S'il applique ce qu'il dit, et j'ai toutes les raisons de croire que ce qu'il fait est meilleur que ce qu'il dit, là, je me dis, ce mec, il doit torcher tout le monde en réalité. Bon, on sait juste qu'il est milliardaire, mais on sait rien sur lui, quoi. Et là, c'est amusant parce que récemment, pendant la crise du Covid, il y a quand même quelqu'un dans la presse financière qui a fait attention à ce que faisait le Fonds Universa à l'époque en fait où les médias ont publicisé le succès de Bill Ackman sur son hedging de taux. Le mec qui s'est fait genre 1 milliard sur son hedge et bien joué, hein, je ne veux pas dénigrer. Et là, en fait, sur la même période, il y a quelqu'un qui a remarqué que Mark Spitznagel, sur quelques mois, lui, il a fait x5 sur son portefeuille, sur la même période. Son portefeuille qui pèse plusieurs milliards. Bon, là, il y a quelqu'un qui, du coup, qui a voilà, regardé son track record audité, qui a pu y accéder dans la presse financière. Et le track record audité je crois que c'était sur 11 ans de mémoire, indiquait une performance annualisée très supérieure à 100% par an. Donc ce mec, il torche tout le monde de très très loin. Il n'y a aucune personne en investissement que je connaisse qui arrive à la cheville de Mark Spitznagel. Donc si vous voulez étudier quelqu'un qui est vraiment très très bon en investissement, voilà, je vous conseille vraiment de vous imprégner de ce qui est écrit dans The Tao of Investing de Mark Spitznagel. C'est utile à la fois pour investir sur un long book normal, c'est-à-dire vous prenez des business normaux et vous essayez d'avoir un portefeuille de business normaux qui performe, mais surtout sur les stratégies de couverture, parce que le tour de force de Mark Spitznagel, en plus commercialement, il a fait un tour de force, c'est qu'il ne vend pas de la gestion de portefeuille, Mark Spitznagel. Ce qu'il vend, c'est de l'assurance. En gros, le mec, il dit, moi, en fait, je cherche pas à faire de la performance. En gros, je suis pas gestionnaire de portefeuille. C'est un peu l'idée qui sous-tend ça. Bien sûr qu'il est gestionnaire de portefeuille et c'est le meilleur, hein, c'est pas la question, mais le speech commercial, c'est je vends de l'assurance, en fait, moi. Donc, vous me confiez une partie de votre portefeuille faible quand vous êtes institutionnel, et moi, je vous assure votre gros portefeuille avec un montant très faible. En gros, ce que peut faire Mark Spitznagel, c'est assurer un portefeuille, par exemple, de 100 millions avec euh, juste 1 million, il pourrait le faire, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est que s'il y a une correction de marché ou une correction sur le portefeuille de son client, le mec, lui, à ce moment-là, il va se positionner de telle manière à ce qu'il fasse vraiment un très très gros retour sur investissement. Donc, sur certains de ses trades, il va faire carrément x100, quoi. Donc, voilà, le mec, il parie sur l'effondrement de l'économie, de certains secteurs de l'économie, de certains secteurs business, sans doute d'autres choses, parce qu'en fait, voilà, lui, il dit, moi je fais de l'assurance, donc je suis pas gestionnaire de portefeuille, donc il communique pas trop sur ses trades individuels, hein, Mark Spitznagel, en fait, jamais. Il dit jamais ce qu'il a à ses clients, mais il permet bien sûr aux auditeurs d'accéder au book pour faire les audits annuels, évidemment. Donc, c'est pas quelqu'un qui fraude, évidemment, mais bon, il ne reporte pas ses positions individuellement, il n'a aucune transparence sur son process, et c'est bien parce que du coup, les gens lui foutent la paix, ils ont acheté de l'assurance, ils ne sont pas en train d'attendre un rendement,
et pour les mecs qui sont là avec lui depuis qu'il fait de l'investissement, donc il a quand même 25 ans d'expérience, hein, Mark Spitznagel, voilà, ils font des très très gros retours sur de l'assurance, alors même que le marché est en train de s'envoler. Donc vous imaginez le niveau du mec quand même pour sortir sur de l'assurance des rendements annualisés supérieurs à 100% par an. Je veux dire, ce mec est évidemment absolument dingue, mais en fait, ce qu'il fait, c'est pas vraiment de l'assurance, c'est positionner intelligemment euh, un short book, hein, c'est-à-dire un portefeuille short optionné pour se couvrir contre les événements considérés improbables par le marché, mais dont la probabilité de se matérialiser est supérieure à celle estimée par le marché. C'est ça qu'il fait en fait. Et c'est ça qui lui apporte le gros de sa performance. C'est-à-dire, non seulement, je suis certain que son longbook est performant, parce que quand il parle de business, ce qu'il dit est limpide et clair, on voit qu'il connaît le sujet. Et d'autre part, en plus, grâce à toutes ces couvertures, qui, dans le pire cas, en fait, il ne perdrait pas une grosse partie de son portefeuille si ça tournait mal. Et dans le meilleur cas, voilà, le mec, il gagne sur des périodes très courtes, comme par exemple juste sur la crise du Covid, juste sur le plongeon boursier de mars, il fait x5 sur le portefeuille, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois couvert et à la fois investi intelligemment. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement complet, évidemment. Euh, et voilà, ce qui est intéressant à rajouter là-dessus, c'est que sur sa stratégie de couverture, en fait, ce qui rend sa stratégie si efficace, c'est que, à la rigueur, et je dis pas que c'est le cas, je suis certain que c'est pas le cas, mais si lui, il était perdant sur 90% de ses trades pour être gagnant sur seulement 10% de ses trades sur la couverture du marché, ça le dérangerait pas en fait. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est un peu inhumain si je puis dire. C'est-à-dire la plupart des humains, s'ils perdent 90% de leur trade, ils le prennent super mal et ils font plus d'investissement. Mark Spitznagel, sa stratégie consiste explicitement à prendre des positions qui seront perdantes la majorité du temps, hein, faut pas se leurrer. Mais les rares fois où ça va gagner, je veux dire, il aura compensé totalement toutes ses pertes. C'est ça le génie aussi de Mark Spitznagel, c'est de pouvoir vraiment utiliser voilà, ce biais d'aversion à la perte des investisseurs, ainsi que le biais de continuité qui les empêche de bien pricer les événements improbables. Donc il utilise ces deux choses-là à merveille pour pouvoir se couvrir sur l'ensemble des secteurs de l'économie et obtenir des performances meilleures qu'à peu près tout le monde. Alors il y a peut-être d'autres gens qui ont des rendements similaires à ceux de Mark Spitznagel en faisant de l'assurance. Si vous en connaissez, surtout faites-moi savoir parce que je serais très partant pour assurer une partie de mon portefeuille et comme je suis en train de travailler sur le sujet moi-même, euh, voilà, ça me ferait gagner du temps plutôt que de travailler moi-même sur le sujet, peut-être le faire faire par quelqu'un d'autre. Voilà, Mark Spitznagel, il prend, je pense, à partir de 100 millions d'actifs juste pour la couverture, donc il travaille pas avec les pauvres. Bon, c'est une stratégie qui- qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Il fait ce qu'il veut de toute façon, il a bien le droit. Euh, Moi, je pense que travailler avec des gens riches, ça a beaucoup d'avantages, surtout quand vous ne leur disclosez rien. Donc, il a bien raison de faire ce qu'il fait. Il n'a pas de problème, il promet rien à personne puisqu'il fait de l'assurance et il génère effectivement au final des rendements qui scotchent tout le monde, ça surprend tout le monde. Voilà, je veux dire, pour je crois que c'était une journaliste de Yahoo Finance qui a soulevé euh, la pierre à un moment où il y a eu une interview dans le Wall Street Journal aussi, euh,
ils étaient tous scotchés par le rendement de Mark Spitznagel, c'est-à-dire, enfin, voilà, il fait pas du Madoff et pourtant, voilà, il génère des rendements qui sont absolument hors du commun. Donc voilà, c'est pour ça que je considère que c'est sans doute le meilleur gérant. Alors déjà, son process dans The DAO of Investing, je le trouve parfait. En plus, derrière, le résultat suit très largement. Donc je vois pas comment on peut perdre son temps à étudier Mark Spitznagel. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.